Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Aujourd'hui, je vous propose un témoignage, celui d'un homme, Fawzi Ben Farah. Il est commerçant depuis 20 ans dans un quartier sensible, celui des Battes à Dreux. Le bâtiment où se trouve son local commercial va être détruit. Ni lui, ni les autres commerçants du même bâtiment n'ont d'informations sur leur avenir. Dans l'absence de dialogue avec la municipalité, ces commerces de proximité craignent le pire. Ils ont le sentiment que le maire de la ville de Dreux souhaite les voir partir. Voici le témoignage de l'un d'entre eux. Reportage. La boutique de M. Ben Farah était la première installée. C'était en 1999, dans ce bâtiment aujourd'hui voué à la destruction. Autrefois, une centaine de personnes vivaient ici, dans cet immeuble surnommé Alcatraz. Jadis, le commerçant trouvait ici ses clients, jeunes et moins jeunes, issus de différentes communautés. Il leur proposait, dans sa boutique, qu'il a appelée Battes Affaires, de multiples objets du quotidien. Les années ont passé et Alcatraz a vieilli. Ce bâtiment vétuste est devenu gênant. Gênant d'abord pour la mairie, sur le plan de l'urbanisme, gênant pour les habitants ayant l'impression de vivre dans une prison qui se dégradait jour après jour, gênant aussi pour l'hypermarché Leclerc, qui en face de lui avait un bâtiment bouchant la vue sur la rocade. Bingo, il est décidé d'abattre le bâtiment pour dégager la vue au profit de l'hypermarché Leclerc. C'est alors qu'une politique de relogement est mise en place. Malheureusement, les commerçants, eux, sont oubliés. Après ces promesses, aujourd'hui, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent pour le projet, alors que c'est pas vrai, parce que normalement, le projet, c'est l'ANRU qui paye. Il y a une partie que c'est l'ANRU, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine, et à la mairie de Dreux et Vernouillet. Donc normalement, le plan est... Normalement, ils savent combien ça coûte, ils ont tout. Les derniers commerçants sont sceptiques pour leur avenir. Ils ont pour certains le sentiment que la municipalité joue la montre pour laisser les commerces mourir afin de ne pas avoir à les reloger. Franchement, nous, on pense qu'ils ne veulent pas de nous, les commerçants. Donc, apparemment, il y a un projet qui est dans les cartons que nous, on ne sait pas. Il y a je ne sais pas, est-ce qu'il y a un deal entre la mairie et les grandes surfaces? On ne sait pas, nous, parce que jusqu'à maintenant, tout c'est flou. Hein. Ils ne sont pas honnêtes avec nous. Normalement, le maire nous a promis, dès le départ, c'est des locaux. Après, il a dit, peut-être, on va vous faire des bungalows pour vous transférer. Aujourd'hui, il ne veut plus de nous. Il a indirectement tué nos commerces, parce que normalement, quand les centaines de personnes qui sont dans l'immeuble et les autres clients, quand tu le vires d'ici, tu le reloges ailleurs, c'est notre clientèle qu'on la perd. C'est normal. C'est nous, notre clientèle qu'on a perdu. Une situation intenable pour l'ensemble des commerçants. Un seul a accepté de répondre à nos questions. Actuellement, la situation n'est pas tenable. On n'a plus de clientèle, il n'y a plus d'habitants dans l'immeuble. Apparemment, tous les habitants, ils ont des appartements, enfin, d'autres appartements attribués. Et tout ce qui est commerçant, on est toujours en attente, pas de nouvelles. D'accord. Et qu'est-ce que vous disent vos clients, les quelques personnes qui restent? La plupart des clients veulent qu'on reste sur le quartier. Et malheureusement, auprès de l'OPAC, il n'y a pas d'autres locaux à attribuer. Et vous savez ce que vous allez faire si... On est toujours dans l'attente. On attend toujours des nouvelles de l'OPAC pour voir est-ce qu'il nous reloge ou pas. Parce que le maire nous a promis un relogement, mais on attend tout le temps. Au bord de la faillite, les commerçants dénoncent une absence de dialogue, de concertation entre les commerces et la municipalité. En décembre 2016, on a fait une réunion avec le quartier, dans le quartier ici, avec le maire, le directeur de l'OPAC, il y a le directeur de la maison de l'habitat, il y a la police, il y a la gendarmerie et tout le monde. Et quand on a manifesté notre regret et notre désarroi de ce que la mairie nous a fait, ils nous ont promis une réunion début janvier. On va dire
à janvier une réunion avec les commerçants. Malheureusement, ils ne sont pas venus ni la mairie, ni l'OPAC, ni la maison de l'habitat, ni l'urbanisme. Il n'y a aucune personne. Alors là, on a créé un collectif de commerçants et on a commencé à mettre des banderoles pour montrer à tout le monde que nous, on n'est pas d'accord avec ce projet-là. On n'est pas contre le projet, mais on est contre que nous, on nous dégage comme ça. Il y a des gens là, moi, ça fait 20 ans que je suis là. Vous voyez les arbres, comment ça cache? Apparemment, c'est le maire qui décide. Si le maire il décide de faire quelque chose pour les commerçants, on peut l'avoir. S'il décide de nous dégager parce que on peut pas être dans son projet, là, pour nous, c'est foutu. Quand on a demandé à la mairie de faire des travaux, on a demandé 4 choses, nous, les commerçants. Premièrement, détailler les arbres. Deuxièmement, de faire une caméra de surveillance pour décider les gamins, les dealers. On a demandé de nous faire une poubelle, locale poubelle, pour que les gamins ne les brûlent pas. Et on a demandé de l'éclairage. Des choses qui sont très simples. On demande à n'importe qui, quelle mairie doit le faire. La mairie, elle a fait un local poubelle sur la voie publique qui appartient à la mairie pour les commerçants du grand surface. Vous voyez, c'est incroyable. Ils ont fait installer une caméra aussi entre le centre commercial Leclerc et l'école de l'autre côté, alors que nous, on a demandé ça. Alors que Leclerc, il a ses caméras de surveillance qui sont partout. Hein. Vous nous avez promis des locaux neufs. Tenez votre parole. Moi, je paye, même avec toutes mes difficultés, je paye le loyer, je paye mon utilisation, je paye tout. Ça fait 2 ans, depuis 2015, moi, mon commerce, je sais qu'il ne tourne pas. Qu'il tourne 3 fois rien, mais pourquoi si vous avez un projet, s'ils sont venus dès le départ nous dire que vous, monsieur, tous les commerçants, on a un projet et vous ne faites pas partie de ce projet-là. Dans ce cas-là, je ne m'investis pas. Je ne veux pas brader mon matériel. Je ne veux pas faire des travaux. Je ne veux pas faire des études. Je ne veux pas contacter des fournisseurs Pourquoi tout ça? Pourquoi je reste? Pourquoi je paye? Ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans que je paye des charges alors que mon magasin ne tourne pas. Alors j'aurais bien aimé vous proposer dans ce même reportage en réponse, une réponse proposée par la ville de Dreux ou de l'OPAC, mais ni l'un ni l'autre. Enfin, j'ai appelé la mairie pour être précis, et au bout de quelques jours, la mairie m'a renvoyé vers l'OPAC, et le directeur de l'OPAC n'a toujours pas répondu à mes appels, sachant que les images que nous avons tournées ont été enregistrées le 23 octobre dernier. Donc voilà, excusez-moi de ne pas vous avoir proposé un contradictoire sur ce reportage. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez partager un événement, une information avec les autres Auréliens. Vous nous retrouvez sur internet au www.le28.tv, également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. N'oubliez pas de liker, partager, commenter une vidéo. Encore une fois, merci de nous avoir suivis et à bientôt.